Aujourd'hui, nous allons parler des limites de la femme face aux problèmes du cœur. Vous savez, pendant longtemps, on pensait qu'il n'y a que les hommes qui sont touchés par les problèmes de maladies cardiaques et les femmes, c'est seulement à partir de l'âge de la ménopause, à partir du moment où elles perdent la protection liée aux oestrogènes. Ce qu'on viendra avec moi que de plus en plus de personnes et de femmes aujourd'hui ont des problèmes de maladies chroniques et cardiovasculaires en particulier. Donc, est-ce que ce serait pas mieux que de dire que l'homme est plus touché que la femme aujourd'hui? La première des choses, c'est que le plus souvent, les études sur les maladies cardiaques ont été faites chez les hommes, d'accord? Sans tenir compte des différences physiologiques qu'il peut y avoir entre les deux sexes. La deuxième des choses, c'est que les symptômes cardiaques chez la femme sont assez souvent atypiques. La description qu'on nous apprend à l'école, notamment quand il s'agit vraiment des crises cardiaques et autres, souvent elles correspondent plus à profil des patients masculins. Alors que chez la femme, assez souvent, la douleur cardiaque peut se manifester en fait par des maux d'estomac, de forme de dépit gastrique, des douleurs à l'estomac, cachent en fait un problème cardiaque. Chez la femme, les symptômes sont généralement beaucoup plus subtils et vont se manifester plutôt par de la fatigue ou bien des douleurs qui commencent à la poitrine, qui irradient dans le dos, etc., etc. Deuxièmement, comme je le disais tantôt, généralement on attribue les maladies cardiaques à la femme ménopausée. Mais vous vous rendez bien compte que du fait de la modification de l'hygiène de vie, du mode de vie dans nos pays, de plus en plus de femmes jeunes sont touchées par des maladies cardiaques. Moi, dans ma patientèle aujourd'hui, j'ai des personnes de moins de 40 ans, hommes comme femmes, qui sont hypertendues, du fait de leurs antécédents familiaux de parents hypertendus, du fait de leurs antécédents personnels d'obésité, d'alimentation, d'hygiène, de mauvaise hygiène alimentaire. Donc, les paradigmes sont en train de changer. Les repères que nous avions avant ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui. Par ailleurs, la femme d'aujourd'hui, la jeune femme d'aujourd'hui, la plupart du temps, prend des contraceptifs pour ne pas le faire qu'une vie sexuelle active. Or, nous savons aussi que la prise de certains contraceptifs pluraux peut occasionner la formation de caillots de sang qui sont à l'origine de maladies cardiaques telles que les maladies thromboemboliques, les embolies pulmonaires, les thromboses veineuses des membres inférieurs et j'en passe. Donc, c'est très important que la femme jeune soit au courant de ces facteurs de risque-là aussi. De toutes ces informations-là, on se rend compte qu'en fait, la femme n'est pas toujours au cœur de la sensibilisation face aux maladies cardiovasculaires. Du moins, les symptômes qui correspondent à sa physionomie. D'accord? Donc, il est important, en ce mois de mars, de davantage sensibiliser les femmes sur les maladies cardiovasculaires, de leur faire comprendre que pendant la grossesse, on peut développer une prééclampsie, on peut développer ce qu'on appelle une cardiomyopathie du périinfarctum. La femme qui a une vie sexuelle active, du fait des contraceptifs, elle doit faire attention, d'accord? Elle doit prendre idéalement des progestatifs purs, ok? Et la femme ménopausée, bien évidemment, doit faire encore plus attention, sachant que toutes ces femmes-là sont soumises, bien sûr, au risque lié à la génétique. On est pas tous égaux face à leur santé, pour le santé. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. D'accord? Et j'attends vos commentaires. Je vous dis à très bientôt.